Il va falloir patienter encore un peu. Le lancement de la mission spatiale à laquelle prendra part l'astronaute tricolore Sophie Adno a encore été repoussé de 24 heures en cause de mauvaises conditions météo. La NASA et SpaceX visent désormais un lancement ce vendredi depuis la Floride, Cap Canaveral. C'est là où se trouve notre envoyé spécial, j'ai nommé Sylvain Rousseau pour France 24. Grand soleil ici à Cap Canaveral, pas de vent non plus, aucune raison a priori depuis le sol de retarder le vol de Sophie Adno. Ce qui est en cause, eh bien, ce sont les vents en altitude. Avec moi pour en parler, Franck Dewin, ancien astronaute responsable des programmes de la Station spatiale internationale pour l'Agence spatiale européenne. Franck, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont exactement les vents en altitude et pourquoi ça suscite ce report ? Mais les vents d'altitude, comme le mot le dit, c'est les vents à haute altitude, hein, dans la haute atmosphère. Et en fait, la fusée, elle lance à partir d'ici du Cape Canaveral, mais naturellement, elle monte. Et quand il y a des grands vents en haute altitude, il faut surtout être certain que, dans le cas d'un abort, quand il y a quelque chose qui se passe avec les fusées, que la fusée et la capsule peuvent se séparer correctement. Comme ça, c'est la sauvegarde des équipages. Et naturellement, il y a des critères aussi pour ça, parce que notre premier besoin, c'est naturellement la sauvegarde, le safety of the crew. It's always the top priority. La sécurité des astronautes. La sécurité des astronautes, c'est toujours de top priority pour nous. Et donc, dans ce cas-ci, les vents en altitude, ils sont trop élevés, qui ne pourraient pas garantir un safe departure du capsule du fusée en cas de problème. Donc, c'est pour ça qu'on reste au sol pour le moment. D'accord, donc c'est lié effectivement à des questions de sécurité qui ne permettent pas un retour de la capsule en bonnes conditions en cas de problème. Et alors ces reports, on y est un petit peu habitué hein, quand on lance des fusées. Quand on est astronaute comme ça, qu'on est prêt à partir, puisque vous avez été vous-même astronaute, comment on vit ces moments ? Mais comme astronaute, on est habitué à tout ça. Le seul moment où on est certain de voler dans l'espace ou de partir pour sa mission, c'est le moment que la fusée s'allume et quitte le pas de tir. Est-ce que ça génère un petit stress supplémentaire peut-être ? Ça ne génère pas beaucoup de petits stress supplémentaires. Naturellement, si ça dure très longtemps, ce n'est pas agréable. C'est clair, les astronautes ils sont en quarantaine depuis déjà quand même quelques semaines, je pense, hein, plus d'une semaine maintenant. On a eu des périodes de quarantaine qui traînait plus d'un mois. Là, naturellement, ça devient quand même un peu contraignant pour les équipages. Mais là, comme ça, quelques jours comme ça, il y a quelques jours de délai, il n'y a certainement pas de souci. Merci beaucoup. Un dernier point météo sera effectué 24 heures avant le décollage de la capsule Dragon avec l'équipage Crew 12 à bord. Évidemment, on va suivre ça de près puisque Sophie Adno est dedans. Un décollage pour l'instant toujours envisagé le vendredi 13 à 11h15 heure française.